le débat, parce que puisqu'il y a une réécriture, c'est qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte? Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi. Et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de M. Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult. Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi, il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration. Ah non, mais les journalistes, il n'y a pas de journalistes chez Quotidien. Ah non, non, mais pardon, si c'est que Quotidien, s'il n'y a que ça. Non, Quotidien, c'est pas une émission d'information ou de journaliste. Quotidien, c'est un amuseur. Parfois très drôle d'ailleurs, hein, je dis pas. Hein. Et c'est une émission de divertissement. Ah oui, vous voyez, je suis chez moi. Ben oui, je suis chez... Ben, vous savez, je suis chez moi, hein, donc dans mon QG. Et dans mon mouvement, Monsieur de Libération, qui a toujours eu et été accueilli d'ailleurs, hein, dans toutes circonstances. J'accrédite l'ensemble des autres, y compris bien entendu des médias qui sont extrêmement hostiles, comme vous. Mais encore une fois, je pense qu'on a été totalement clair. On a demandé à ce que Sébastien Delogu soit aidé, c'était le premier point. Le deuxième point, un dictionnaire qui le suive partout, parce qu'on ne peut pas ignorer ces difficultés. Il faut que Sébastien puisse demain, lorsqu'il lit un texte, comprendre sans hésitation les mots pour ne pas trébucher dans ses discours. C'est quand même la moindre des choses que de venir vous voir et de venir vous embrasser. Merci. Non, nous n'avons pas besoin de l'Algérie. En préambule, nous allons supprimer l'intégralité des visas. Plus aucun Algérien, y compris ceux qui sont au pouvoir, ne pourra devenir propriétaire d'un bien en France. Les Algériens ne pourront plus renvoyer d'argent en Algérie. C'est comme ça que ça va se passer. Et ça se passera comme ça tant que vous ne reprendrez pas vos nationaux. Parce que ne pas reprendre ces nationaux, c'est violer le droit international. Donc on ne peut pas, encore une fois, accepter cela en disant c'est comme ça, on va continuer à accepter que le droit international soit violé et que donc nos intérêts aussi soient mis en cause. Moi, je suis pour que nous défendions les intérêts de la France et que nous le fassions en toute amitié, mais en toute fermeté. Qu'est-ce que vous pensez de cette chanson de Yannick Noah qui attaque le Front National ? Je la trouve indigente. Je trouve que les paroles sont assez mauvaises quant à la musique d'ascenseur sur laquelle on l'a collée. Je ne suis pas sûre que ça fasse beaucoup de ventes, ça. Mais bon, je pense que le système essaye de remettre en place les vieilles techniques contre le Front National des années 80. M. Noah est un peu vieux pour jouer à ça. Donc je sais pas, c'est quoi la prochaine étape? La sortie d'un album, Boule et Bill s'engage contre les extrêmes ou je sais pas, Bécassine fait de l'antifascisme. Bon, enfin, tout ça m'apparaît pas sérieux. Chers amis, tous ces maux que nous subissons ne sont pas le fait du hasard, mais les conséquences de décisions politiques toxiques dont aucun dirigeant ne viendra jamais s'excuser auprès de vous. Comme il y a 30 ans, nous pataugeons toujours dans le responsable, mais pas coupable. Avec un gouvernement qui ne cesse de se défausser. C'est la faute de la crise, du RN, de la guerre, du RN, des réseaux sociaux, du RN, des Chinois, du RN, des Martiens, du RN. Ces dérobades indignes discréditent la parole et l'action publique. S'il y a quelque chose à déconstruire, c'est le mythe de la compétence de ceux qui nous gouvernent
je n'aurai pas la cruauté de vous en faire la liste. Vous êtes les pires adversaires des droits des femmes. Vos amis, ce qu'ils sont en train de faire partout en Europe, dont vous ne vous cachez pas. Vous dites que vous prenez comme modèle la Hongrie, qui oblige les femmes à écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Vos amis en Pologne sont responsables de la mort de 6 femmes. Puisque Madame Panot a passé beaucoup de temps à parler de mes amis, vos amis à vous, Madame Panot, ils jettent le corps des femmes derrière les pick-up, ils crachent dessus après les avoir violées et les avoir démembrées, d'accord? Alors je crois que vous devriez objectivement faire preuve aujourd'hui de modestie. Seriez-vous infréquentable parce que vous arrivez et les gens voient dans vos discours que vous exprimez tout à fait librement des insultes, des injures et des leçons, des remontrances? Madame, donnez-moi une seule insulte. Vous êtes journaliste, madame. Oui, vous je n'êtes vous pas ai posé- militante. Vous êtes Non, journaliste. oui, Bon, je vous posais la question. Par conséquent, vous êtes obligé de Ils ont faire tous une tort. analyse factuelle des Oui. choses. Montrez-moi une insulte. Alors, ils ont tous tort, ces gens-là. Non, montrez-moi, madame. Vous avez dit insulte et injure. Montrez-moi une insulte et une Je ne injure. réponds pas à vos questions, madame. C'est moi qui pose des questions. Ah bon, madame le procureur, alors si c'est vous qui posez les questions, en effet, dans Alors, ces termes-là... je vais vous faire entendre... Madame, je n'ai Ouais. insulté personne. Ah, très bien. Voilà. Alors, Je n'ai injurié personne. D'accord. Alors, je dis ce que je pense et je le dis avec franchise. Et je crois que beaucoup de Québécois aiment la franchise. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Au moment où notre pays vient d'être livré au saccage, au pillage et à une rage incendiaire insensée, je voudrais vous poser la question que se posent tous les Français. Qu'avez-vous fait de la France? Vous qui menez la même politique que vos prédécesseurs depuis 40 ans. Qu'avez-vous fait pour transformer notre pays parmi les plus courtois, les plus élégants et les plus doux de la terre pour en faire un enfer où se consument avec les bâtiments publics qui brûlent toutefois en l'avenir? Ce spectacle afflige le monde entier et notre pays, qui fut tant admiré pour son rayonnement intellectuel et sa puissance, suscite aujourd'hui la pitié quand ce n'est pas l'ironie. La vérité, c'est que vous n'avez voulu entendre aucun avertissement. Ce qui arrive, nous l'avions prédit malgré une grande adversité, je le dis avec tristesse et gravité, nous avons eu malheureusement raison. Au moment où vous vous apprêtez à nous resservir à coups de milliards un énième plan banlieue, je vous appelle au courage de l'autocritique, à l'humilité d'admettre l'échec dramatique de vos politiques. Il faut d'abord et avant tout stopper l'immigration anarchique. Il faut ensuite reprendre la main dans tous les quartiers de France, rétablir l'autorité des parents, refaire de l'école le creuset de la République, rendre à la justice sa fermeté, sans laquelle elle restera impuissante à protéger les Français. Merci beaucoup. Face au chaos Madame la sécuritaire, Présidente. économique et judiciaire, Merci allez-vous beaucoup. enfin admettre que le seul sursaut possible est parole national?